Et en fait, on s'est rendu compte que plus de 50 généralistes s'étaient inscrits sur la plateforme. On fait vraiment l'effet tache d'huile avec, en fait, du bouche à oreille entre médecins. Docteur Marine Grosset, je suis infectiologue à l'hôpital d'Angoulême. On est un service de plusieurs spécialités, maladies infectieuses, médecine interne, rhumatologie et diabétologie, endocrinologie. 4 raisons principales à la téléexpertise en infectiologie. La difficulté d'accès aux soins qu'on peut voir en Charente pour la médecine de ville. Ça permet en fait d'avoir un accès et des avis spécialisés assez rapidement. Bien entendu, il y a aussi l'optimisation de nos prises en charge. On a beaucoup d'avis infectieux et ça permet d'éviter des hospitalisations et des consultations inutiles. Ça permet aussi d'améliorer la qualité de notre travail. On a entre 10 et 20 avis par jour avec des interruptions de tâches à répétition. Et enfin, c'est aussi la valorisation de notre activité. Nous avons un temps dédié pour les avis, mais cela n'était pas tracé et était en plus en fait de notre activité hospitalière, c'est-à-dire s'occuper des patients hospitalisés et la consultation. Nos demandes en infectiologie pour les avis de téléexpertise, c'est principalement de l'aide diagnostique pour les médecins généralistes, syndrome inflammatoire, PF persistante ou sinon des sérologies un petit peu ambivalentes. Une spécificité quand même en Charente, c'est qu'on travaille beaucoup avec les cliniques de toute la Charente et dès qu'il y a la moindre infection, on les aide à avancer sur le dossier. Avant Omnidoc, en fait, on avait déjà mis en place un téléphone d'avis, une hotline pour mutualiser un petit peu la charge de travail qui était assez lourde. Très clairement, ça réglait pas nos problèmes d'interruption de tâches. La plupart du temps, on ne pouvait pas tracer les avis. Lorsqu'on a analysé les dossiers, on a constaté que les réponses étaient peu précises et que ça pouvait être aussi source d'erreur. Un exemple très fréquent, c'est qu'on ne précisait pas forcément de manière détaillée la posologie de l'antibiotique parce que pour nous, ça nous paraissait évident. Omnidoc nous paraissait la plus intuitive. Alors, on a fait une démonstration à mes collègues, donc co-experts, et on a eu une formation de 30 minutes sur la plateforme Omnidoc. Et en effet, ils ont tous eu cette même réaction en disant que c'était plutôt intuitif. Il y a une application et ça permet en fait de pouvoir, par exemple, aller dans un service, voir un patient et on n'est pas obligé d'être derrière son ordinateur dans son bureau et on peut quand même répondre à l'avis. On sait qu'on a un avis en attente. Nous avons décidé de déployer Omnidoc sur 4 spécialités en même temps. La diabétologie, l'infectiologie, la médecine interne et la rhumatologie étaient partants pour se lancer avec nous. On a demandé si 15 médecins généralistes étaient d'accord pour participer. Et l'objectif, en fait, c'était de tester la plateforme, de se roder à la fois du côté expert que du côté généraliste de ville. Mais on n'a pas du tout fait de communication autre. On s'est rendu compte que plus de 50 généralistes s'étaient inscrits sur la plateforme. On fait vraiment l'effet tache d'huile avec en fait du bouche à oreille entre médecins. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça montre vraiment que c'est plutôt intuitif et simple. On observe un réel engagement de la part de la communauté libérale pour développer le lien ville-hôpital, car ils sont vraiment proactifs dans la démarche. C'était un peu l'objectif, hein, vraiment de travailler avec eux sur ce lancement. Donc ça a plutôt bien marché. Et à partir de juin, on lance d'autres spécialités sur l'hôpital d'Angoulême parce que j'ai d'autres spécialités qui nous ont contactés pour pouvoir faire partie du projet. À l'hôpital, il y a beaucoup de choses compliquées et je trouve que Omnidoc est une solution plutôt simple et elle répond à plusieurs de nos problématiques. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas non plus se poser 10 000 questions et puis lancez-vous et on y va.